Ok. Donc, nous voulons faire la somme des deux cellules, les prénoms et les noms. Donc, alors, on va appliquer la fonction concaténaire. On met égal concaténaire. Ok. On sélectionne la cellule BD. On met point virgule comme indiqué dans l'exercice. Donc, on va mettre des espaces entre les prénoms et les noms. Donc, on va utiliser le griffe. À l'intérieur des griffes, on utilise l'espace et on ferme le griffe. On met un point virgule et puis on sélectionne la cellule AD. On ferme la parenthèse. Et on tape Entrée. Voilà. Ok. On automatise sur les autres. C'est bon? Ok, donc la question suivante c'est déterminer les deux premières lettres de la colonne nom. Donc, les deux premières lettres. Donc, ça, c'est la fonction gauche. Gauche, c'est les premières lettres. Droite, c'est les dernières lettres. Ok. Donc, on met gauche égale gauche. Gauche, c'est une fonction. On met égale gauche. Donc, on dit que n'importe quelle fonction, il faut connaître les caractéristiques. Les caractéristiques, ça, c'est on a texte et puis on a nombre par cardinalité ou car. Ok. Donc, texte, c'est une idée. À partir de quel texte nous voulons déterminer les noms, les caractères. Le nom de caractères qu'on aura besoin. On a dit la colonne non, n'est-ce pas? Les premières lettres de la colonne non. Ok, donc les deux premières lettres de la colonne non. Donc la colonne non, on sélectionne AD. AD. Ok. On met un point virgule là. On a besoin de combien? D. Donc on met le chiffre D. Si on a besoin de 3, on va mettre le chiffre 3. Si on a besoin de 4, on met le chiffre 4, ainsi de suite. Et on ferme la parenthèse. On valide. Et il faut automatiser. C'est bon? Ok, donc on a dit, vous avez demandé de déterminer les deux dernières cette fois-ci, les deux dernières lettres de la colonne prénom. Ok, donc saisis la fonction droite égale droite. Ici c'est l'application directe des fonctions. Donc sélectionne BD. Avec point virgule, on a besoin de D, on met le chiffre D. Et on ferme. Monsieur Ouattara, c'est bon? Et pour la première fois, on a AD. Oui. Point virgule. 1. D, chiffre D. On a besoin de D caractères. On a D caractères. Oui. Le nom de caractère qu'on aura besoin, on va mentionner. Si on a besoin de 3 caractères, on met 3. Les deux dernières lettres. On ferme, on valide, c'est tout. La même chose pour la question suivante. On met droite égale droite. On sélectionne BD, mais pas une virgule, on met D. Égale gauche. Égale droite. C'est tout. Donc, on automatise sur les autres. Chez moi, c'est automatisme. C'est égal. Où est ton l'autre? Regarde. Lui-même. C'est lui après nous. C'est facial.
Mais interroger, et lettre cliquez sur au milieu, mettez et à partir de la troisième lettre ferme. Une partie c'est tout. dans la colonne non. Automatisé. Colonne non, ça c'est. Est-ce que c'est possible d'automatiser ça faire une ici? Colonne non. Non, c'est camarade. Souvent, il va vous automatiser ça. Déterminer deux lettres. Regardez, si vous voulez par exemple, automatiser ça. Le flèche, c'est tout cliquer ici, c'est tout. Égal, droite. Deux lettres au milieu. Droite. La même chose. Prénom. Contribuer. Petit fin. Tu vas petit automatiser. Après. Automatiser. Deux lettres au milieu. Et à partir de la troisième lettre. Ok, on est dit calculer deux lettres au milieu et à partir de la troisième lettre dans la colonne non. Non. Ok. Donc, il s'agit de la fonction extec qui va nous permettre de déterminer ça. La fonction gauche n'était pas déterminer ça, ni droite. On met extex. Extex, c'est-à-dire à partir de n'importe quel caractère dont on peut déterminer. C'est-à-dire si on a besoin du troisième caractère, quatrième caractère, cinquième caractère, etc. D'une série dont on peut directement appliquer la fonction extex. Ok. Donc, on a eu de déterminer deux lettres au milieu. Précision de la colonne non. Donc, dans la fonction externe, les caractéristiques c'est quoi? On a un texte d'abord. Texte, c'est-à-dire nous voulons appliquer cette fonction sur quelle cellule? Non. Cellule non. Ok? Et on a nombre de départ. Nous voulons déterminer à partir de la combienième lettre. Nombre de départ. Troisième. Troisième, on va mettre 3 là-bas. Et la cardinalité, on a besoin de combien? 2. 2. Ok? Donc on prend la Donc, fonction on met égal STX AD, AD, point virgule 3, 3, point virgule 2. 2. Et Et on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse et on valide. Et puis on automatise. C'est terminé pour cet exercice, mais supposons par exemple, comme l'utilité de cette fonction, c'est de personnaliser les numéros matricules. Okay? Donc supposons que nous voulons maintenant créer une simulation de numéros matricules ici. Par exemple, pour les numéros matricules des étudiants au niveau de chez nous, par exemple, on sait que selon les différents bacheliers, ça commence par maintenant l'année de bac. Si c'est bac 2017, on met le numéro matriculé commence par 2017. Si c'est bac 2020, ça commence par 2020, etc. Ok? Donc, supposons que nous voulons personnaliser le numéro matriculé ici à travers 2 critères, c'est-à-dire 3 critères plutôt. Ok? Donc, on va ajouter maintenant la 4e critère. Le 4e critère qui sera quoi? L'année de bac. Ok? Le premier critère, ça c'est la fonction gauche. Deuxième fonction droite et troisième fonction est externe. Ok? Donc, oui. Chez moi, ça ne fait pas le même caractère comme chez vous. Chez moi, c'est NV, H, A, 12, AD. Ici? M, A, M, P, N, E, S, S. Tu dis c'est M? Chez moi, c'est D, I. NV, NV, LV plutôt. LV. Non. Oui. Ah, parce que tu as appliqué sur prénom. Nous, on a appliqué sur nom. Lui, il a appliqué sur le prénom. Regarde, tu es dans B. Et non A. Tu as utilisé B, non? La colonne B, non? Oui, oui. Il faut utiliser la colonne A.
égal. Tu devrais dire tout simplement effacer de B en A, tout simplement. Bara au banda. Bara au banda. Il fallait changer dans la formule. Dans la formule. Voilà. Égal à STX, ça fait une. Non, c'est le tableau qu'elle fait agrandi. Il a bien dit oui, a dit. Regardez. Tu te retrouves ici, au lieu de. En lieu d'aller à la forcée là. Tiens, non complet. Do. Tout le monde ici. C'est moi ici, l'autre là. Ah. Eh ouais, Miki est dans la radio. C'est bon? Donc ici, à côté de la colonne G, on va mettre ici numéro matricule là. Soit même tout simplement matricule. 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 On peut agrandir un peu. On met ici égal concaténaire égal concaténaire. Donc nous voulons afficher 2023 au début. Ok. Comment afficher 2023 au début ici? Comment afficher 2023 au début ici? Oui. Parce que nous voulons former notre numéro matricule, différents numéros matricules. Mais en mettant 2023 et je prends par exemple si 2023 CAIEMA. Comment afficher 2023 devant ici? Texte 2023. Oui, on veut afficher 2023 devant tous nos différents numéros matricules. On fait notre projet. Oui, on met le griffe. Et on met 2020. 2023. Le griffe nous permet tous d'afficher. On dit le griffe a déjà utilisé dans une fonction d'excès. Ça nous permet d'afficher et ça nous permet d'utiliser les textes. Ici, on a besoin d'afficher. On met 2023. On ferme le griffe. On met point virgule. On a besoin d'autres éléments encore. Le critère gauche. Ok. Et on met encore point virgule. Droite. Point virgule. Et critère concaténaire. STX. On va afficher 2023, mais 2023 entre guillemets. Après, gauche. On met égal concaténaire. Ok. 2023. Ok. On a sélectionné la cellule DD. DD. Point virgule. DD. ED. Point virgule. FD. Ok. ED. Oui. Enfin, comment on va dire? Mais c'est fait que on a besoin, il y a certains éléments qui sont en minuscule. Donc ici, on va imposer la fonction majuscule. Majuscule. Et à la fin, on ferme, on a la parenthèse. Là, on fait deux parenthèses. C'est-à-dire, regardez, quand on ferme la fonction concaténaire, on valide. Vous allez voir dans notre fonction, regardez bien, dans la numéromatique, nous avons des critères, des caractères qui sont en minuscules. Et nous voulons que tout soit
majuscule. Donc on va tout simplement double-cliquer sur notre fonction. Avant la fonction concaténaire, on va interroger la fonction majuscule. La formule majuscule. Donc même majuscule. Et une fois que vous mettez ça, il y a une parenthèse qui va s'ouvrir automatiquement. Donc on va fermer cette parenthèse à la fin. Maintenant, est-ce qu'on peut interroger Oui. la fonction majuscule là, Oui. avant de commencer à mettre égal concaténaire? Bien sûr, on peut commencer à interroger ça. Okay. Comme l'utilité ici, ça c'est la fonction concaténaire, c'est la raison pour laquelle on passe directement cette fonction concaténaire. Donc toujours on met égal majuscule. Donc quand on applique ça, on va juste automatiser. Et voilà maintenant les numéros matricule. Est-ce que mon numéro est bien là? Jara. Est-ce qu'il y a des numéros matricules ici? Non. Les numéros matricules, c'est toujours les identifiants. C'est bon? Oui. Attends, c'est pas bon? Je vais faire retourner. Ah, Tu veux retourner où? attends, À la maison. Tu veux retourner où? À travers trop? chaque fois tu as voulu effacer les premières formules. Pourquoi? Tu n'avais pas pour le droit. Pourquoi tu effaces? Après avoir utilisé, tu effaces. Hein? Voilà. Souvent, c'est si ça se complique. Ça se complique pas. Mais compliqué. Pas si compliqué. Il faut aller cliquer sur gauche. Nous avons compliqué. Quelle partie est compliquée ici? Quelle partie est compliquée ici? Mais FD. Tapez FD. F. Voilà. Valider. Entrer. Non. Donc, il y a parenthèse voilà. Double-cliquer. Non. Après égal. Égal. Flèche là. Tableau là. Il faut soit égal au temps. Après, il y a un c'est ça. Là, c'est la somme qui est faite là. C'est la somme qui passe. Vous devez le faire. Il faut prendre la place. Saisie. Faire par la fin. À la fin. Voilà. C'est bon? Oui. Donc voilà les numéros matricules. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice, exo numéro 6? Docteur, est-ce que vous avez des questions? Bon, là, ça passe. Monsieur Jara, Monsieur Ouattara, are you a question? Oui, je vois. Bien. La fonction
STXT là. Oui, S-texte. Voilà, STXT là. Oui. Dans cette fonction, on a 3 caractéristiques. Oui. C'est-à-dire, Je voulais savoir, on doit appliquer ça, la manière de l'appliquer. Quoi. oui. La manière d'appliquer. La fonction STX là. Oui. Parce qu'il y a gauche, droite, Oui. STX là. S-texte, gauche, ça c'est le début. Droite, c'est la fin. S-texte, c'est le milieu. Le milieu. Milieu, à partir des. Même si vous pouvez commencer à partir du deuxième. À partir de n'importe quel, on veut déterminer. Parce que l'objectif de ces différentes fonctions, c'est quoi? C'est de faire ressortir les caractères dans une cellule. Gauche, c'est les caractères au début. Droite, c'est les caractères au là. S-texte, c'est n'importe quelle partie on doit besoin, on peut faire ressortir à partir de S-texte. N'importe quelle partie. Si on a besoin à partir du deuxième caractère, on va préciser dans notre fonction S-texte. Si on a besoin à partir du troisième ou quatrième, c'est n'importe quel caractère qu'on a besoin. Ok? Mais, S-texte, il faut noter que quand on est à partir de combien là, la direction c'est vers le côté droit. C'est ça la direction. C'est bon? Oui. Et au niveau de gauche, Oui. avec Sylvie, Oui. avec Sylvie, je vois que c'est S. Non, je vois. C'est sympa. Moi, je suis pas. C'est pour sympa. Ah, ok. J'ai vu ça. C'est bon? Oui. Ok, donc on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 7, qui est sur les tris et les filtres. Les tris et les filtres. On la liste des élèves par rapport à leur moyenne. Du premier, deuxième, troisième, annuel. Ok. Donc, on va trier la colonne non par ordre alphabétique. Également trier les faux fanats dans la liste. Copier le tableau sur une nouvelle feuille et afficher les élèves qui ont une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12. Okay, donc voilà les différentes questions de notre exercice. Alors, quand vous regardez, ici, quand vous sélectionnez notre tableau, vous sélectionnez le tableau en entier. Ok. Vous allez constater que notre première colonne, le premier champ, c'est un champ contenant des chiffres. Donc, alors quand vous venez dans l'accueil, trier et filtrer, vous allez constater qu'au début, si on a des plus petits au plus grands et des plus grands au plus petits. Mais si par exemple, dans notre sélection, on commençait par les prénoms par exemple, alors quand vous venez dans tirer et filtrer, vous allez voir ce n'est plus petit, plus grand, plus petit, mais plutôt AA, Z et Z, AA. Parce que le premier champ de notre sélection, c'est le texte. Si c'est le chiffre, ça va mettre du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Si c'est des dates, ça va mettre des plus anciens au plus récents et des plus récents au plus anciens. Donc, on a ces principales méthodes de tri.
Ok. Comment désélectionner l'autre? Comment désélectionner Il faut reprendre la sélection. C'est pour désélectionner. Il faut appuyer sur le bouton contrôle. Vous allez avoir D. Si sélectionne, ça va désélectionner automatiquement. Mais la meilleure méthode, il faut reprendre la sélection. On avait tout sélectionné. Oui. Maintenant, pour désélectionner la colonne A. Regardez. On a tout sélectionné. Avec le bouton contrôle A, ça va tout sélectionner automatiquement le tableau. Ok. Donc, on a dit. Puis, je vais cliquer ici. Ok. Donc, on a du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Plus petit. Ok. Mais pour sélectionner, il faut commencer par la sélection, la cellule B1. Du plus petit au plus grand. Oui. On clique dessus. Non, ne clique pas. C'est pour vous montrer que pourquoi plus petit ou plus grand, parce que le premier champ c'est des chiffres aussi. Oui. Ok. Si le premier champ c'est les textes, ça va mettre A à Z et Z à A. Si le premier champ c'est des dates, ça va mettre les plus anciens au plus récents et les plus récents au plus anciens. Donc ce sont les tri par défaut. Donc ce que nous avons besoin, c'est quoi? La question c'est quoi? C'est de tirer les noms par ordre alphabétique. Donc il faut sélectionner le tableau en entier. Sélectionner le tableau en entier. Alors, comme notre colonne nom n'est pas notre première colonne, ce n'est pas le premier champ. Ok? C'est à la troisième position ici, c'est le troisième champ. Alors, on ne peut pas utiliser les tri par défaut. Parce que ce n'est pas le premier champ. Donc, on va utiliser tri personnalisé. Donc, cliquez sur tri personnalisé. Ok? Il faut toujours cocher mes données ont des en-têtes. Si vous ne cochez pas ça, automatiquement, les titres des champs seront parmi les tri. Si mes données ont des en-têtes ne sont pas cochées, il faut cocher. Des en-têtes. Oui, si cela n'est pas coché, il faut cocher ça. C'est bon? Donc la colonne est là. Donc, regardez. Donc vous sélectionnez la colonne non ici. Et l'ordre est là. Z à A, A à Z. Colonne, regardez la colonne Ouattara. Oui. Non, vous précisez non ici. C'est là que vous avez coché mon données en des en-têtes. Si vous prenez non. La colonne non, on a détiré la colonne non par ordre de l'alphabet. Non, par ordre alphabétique. On prend non. Oui. Et vous cliquez sur OK. Donc, les noms seront automatiquement tirés par ordre alphabétique. OK. C'est bon? On a dit de filtrer les Fofana dans la liste. Filtrer les Fofana dans la liste. Ok. Mais regardez, avant de filtrer les Fofana dans la liste, avant d'aller dans cette deuxième question, sous la première question, on peut ajouter un autre tri qui est maintenant les prénoms en ordre alphabétique. Donc, vous venez dans tri personnalisé. Là, tout le tableau sélectionné. Vous venez dans tri personnalisé. Donc, on va ajouter un nouveau. Regardez, il y a ajouter un nouveau. Ajouter un nouveau. Le simplice. Ajouter un nouveau. Ajouter un niveau. Le niveau de tri. Donc, vous cliquez sur ajouter un niveau. Et vous sélectionnez prénom. Et puis vous cliquez sur OK.
Toujours dans trier par Tri personnalisé, oui. On vient dans prénom maintenant. Moi, ça a affiché une colonne ou une ligne vertébrale spécifique. Après, c'est ça bien fait. Parce que tu as liste ajoutée à nouveau, tu n'as pas sélectionné, tu sélectionnes les prénoms. Sélectionne les prénoms. C'est bon? Oui, ajoutez un mot. Sélectionnez ça, les prénoms. Mais chez moi, tout le tableau est déjà sélectionné jusqu'à présent. Ça vient pas. Ouais, désélectionner tout ça. Ah, tu as mis le prénom des fois. L'autre nom, ça c'est derrière? Non, on va non. Et là, on va le prénom. Est-ce que ça peut nous tirer des fois à accéder? Ah, voilà. Ah? Ouattara. Comment son cas? Ça? Après, ici, c'est les prénoms. Ici, on a dit de trier, Voilà. puis personnaliser. Voilà. C'est bon. Voilà, on a mis prénom. Non. Merci. On a ajouté une nouvelle série, donc j'ai mis Oui, c'est bon. prénom. Et Donc, ben, vous regardez ici. quand je mets OK là, Oui. je vois Maman Ousmane Fatoumata. Or, Mahmoud, Ousmane. Oui. Les noms, la priorité, c'est le premier tri. Les noms d'abord par ordre alphabétique. oui, parce que Ah. Les noms d'abord par ordre alphabétique et en fonction des noms. Par exemple, quand vous prenez les damélés, par exemple, on prend l'exemple sur les parce que si le prénom ne commence pas par A, alors Voilà. le nom commence par A, donc A ne viendra pas. Moi, je n'ai pas pris le numéro. Oui, moi. C'est J'ai commencé par prénom. Ça dit, J'ai commencé par prénom. si on a Oui. dit, on a commencé Tu as commencé par prénom? Il faut commencer par nom. on a le dit tri personnalisé là. Non, personnalisé par nom. Pour les prénoms là, et pour les noms là, je n'ai pas compté ici ça, parce que chez vous là, je vois que le premier c'est le numéro 21. Le premier c'est le numéro 21, Aboubakari Mahamad. Comme Mahamad ne commence pas par A, tu as vu non? Le F là, Fatoumata, Oui. il est Baraji. Comme il n'est pas Aboubakari, Tu as le numéro des numéros là. Hein? Après, tu as le numéro des numéros. Non, non, non. Oui, maman. C'est-à-dire, nous Tu avons as le numéro ça après. donc Z, prénom Z, prénom A, nous. Parce que la sélection qui est noire. La première question, c'était de trier par nom. Donc, on a trié par le nom dans l'ordre alphabétique. Oui. En ces temps, Sans sélection. les A là viennent Tout le temps. avant les autres. Oui. Donc, allez, Voilà. allez, bien après. Maintenant, quand on a ajouté un autre niveau, on a dit maintenant par prénom. Par prénom. Donc, toujours nom qui est prénom sans fin. Non, de cas. Ani nom il prénom. Par exemple, Ouattara, Oui. dans la liste des concours, quand tu parles au niveau des Fofana, de Ouattara, Oui. il y a plusieurs prénoms qui commencent par Ouattara. Oui. Et parmi ces noms Ouattara là, leurs prénoms sont classés A à Z. C'est tout. C'est ça. Maman. Mais ici, dans notre cas ici, regardez bien les Fofana. Au niveau des Fofana, je crois qu'il y a une erreur. Non, au niveau même des B, il y a erreur. Au niveau des Fofana, il y a une erreur. B, nous faisons il y a erreur. Dambélé et Damébélé. Parce que je vois, bon, Bagayoko, Baraji, Berté. Oui. Donc, Oui. on a classé Oui. par ordre alphabétique. Oui. Et le nom et le prénom. Oui. Donc, les Fatoumata là doivent venir avant les Ousmane. Fatoumata.
Avant où? Avant Ousmane, là, les 22. Ce n'est pas les mêmes noms. Mais docteur, ce n'est pas les mêmes noms. Oh. Est-ce que c'est les mêmes noms? Est-ce que c'est les mêmes Bagayoko? Non, non. Ah, la priorité c'est les noms d'abord. Ok. Si par exemple il y a les Djara, on prend les Djara, il y a plusieurs Djara, n'est-ce pas? Donc, dans la liste, arrivé au niveau des Djara, maintenant les prénoms seront classés par ordre alphabétique. Oui. Arrivé au niveau des Traoré, les prénoms seront classés par ordre alphabétique. Ok. Ok? Par exemple, ce que vous parlez ici, Bagayoko, il n'y a pas de Bagayoko. Oui, oui. Donc Ousmane, s'il y avait d'autres Bagayoko, les Bagayos seront, les noms des Bagayos, les prénoms des Bagayos seront classés par ordre alphabétique, c'est ça. C'est ça. Mais ici, regardez, arrivé au niveau des Fofana, on a vu qu'au lieu de Amnata en haut, pour les Fofana, Amnata c'est en bas. Donc ça veut dire quoi? Il y a une erreur de saisie. L'erreur de saisie c'est quoi? Au niveau des, on voit ici tout est Fatmata à Fofana non. Le 4. Mais il y a l'espace. Deuxième, la dernière Fofana là, de Amnata là, il y a l'espace. Espace bas là. Donc c'est pour vous montrer qu'il faut faire extrêmement attention avec les espaces dans la saisie. Espace avec un nom et un nom sans espace, ce ne sont pas les mêmes. Quand vous double-cliquez ici, il y a l'espace qui est là. Regardez. Après A, il y a l'espace. Vous devez supprimer ça. Et si vous voulez que ça soit directement les mêmes, au lieu de supprimer, regardez, vous pouvez prendre directement ici, pour faire qui est là, vous automatisez sur une seule ligne seulement. Donc ça sera toujours les mêmes, l'espace sera automatiquement supprimé. C'est bon? C'est bon? Oui. À partir de Yaya. Yaya, il va automatiser la blague. Amnata là. Amnata de Kanata sans fait. Parce que Amnata il faut faire espace de DB après A. Quand on automatise, Ça sera toujours Fofana. On retourne à tripersonnalité. Donc, après avoir automatisé Fofana dans la ligne Yaya, donc on sélectionne tout le tableau. On parle au niveau de tri personnalisé, tri filtré, tri personnalisé. Oui. Et on a une fois parti, vous allez trouver que les tris sont déjà effectués. Hein. Effectivement. Donc, vous cliquez sur OK tout simplement. On met sur OK. Vous cliquez sur OK tout simplement. Donc, vous allez voir le Et changement. Amnata monte. Ouais. Et Amnata monte. C'est bon? personnalisé. OK. OK. C'est lui nous sélectionner que lui. OK. OK, de Amnata Benassa. Personnalisé. OK. Yaya, oui. C'est bon. Amnata. C'est bon? Voilà, on va le tableau. Donc, on a dit de faire une copie. Donc, avant de faire une copie, on a dit de filtrer les faux. Fofana. Les faux fana. Voilà. Donc, il faut aller dans trier et filtrer. Même si on ne sélectionne pas, il faut quand même qu'il y ait sur n'importe quelle cellule du tableau. Hein? N'importe quelle cellule du tableau, il faut qu'il y ait sur n'importe quelle cellule du tableau. Ce n'est pas la peine de sélectionner tout le tableau. Vous cliquez le curseur, placez le curseur sur n'importe quelle cellule du tableau. OK. Avec la cellule de sélectionner. Avec la cellule, on fait un tableau. Avec un tableau, donc vous venez de trier et filtrer, vous cliquez sur filtrer. Trier. Et filtrer. Et vous cliquez sur filtrer. Donc automatiquement, vous allez voir les boutons de filtre, des boutons de filtrage. Trier Et filtrer. Chez moi ici. Vous ne voyez pas dans la qui est trier et filtrer. Là où tu as pris tri personnel, il y a filtré là-bas. Ouais. Oui. Tri personnalisé. Tu ne cliques pas sur ça. C'est-à-dire là où tu as cliqué, ça c'est le niveau où il y a filtré. Oui, je vois. J'ai cliqué sur filtrer, mais comment voir? Là où il y a numéro, prénom, nom, numéro matricule. Bouton comme le boy. Ouais. Voilà, où il y a filtré. Ah, voilà. Bouton non. Il y a un truc là-bas. Signaler à droite. Nom, prénom,
Vous remarquez que j'ai cliqué sur filtrer. Voilà le bouton de filtrage. Ah, le bouton de filtrage. Donc, alors, vous cliquez sur le bouton de filtrage du champ non. Ok? Donc, il y a sélectionner tout. N'est-ce pas? Tous les éléments qui sont sélectionnés, ce sont les éléments qui sont affichés. Alors, nous voulons afficher uniquement que les faux phonants. Donc, là où il y a sélectionné tout, vous cochez. Donc, automatiquement, ça va désélectionner tout. Ça va désélectionner tout. Là où il y a sélectionné tout, quand vous décochez, ça va désélectionner tous les éléments. Au niveau des noms. Oui, au niveau des noms, bouton de filtrage des noms. Vous cliquez sur le bouton de filtrage des noms, le bouton qui est affiché, le bouton en couleur blanche. Ok. Et maintenant, on sélectionne les Vous cliquez sur sélectionner tout, ça va désélectionner tous les éléments. Ok? Ok. Non, ne prends pas OK d'abord. On sélectionne maintenant. Est-ce que OK est activé chez toi? On désélectionne. Après avoir désélectionné, est-ce que OK est activé chez toi? Non, c'est pas activé. Voilà. Est-ce que c'est activé chez toi? C'est moi ici, sélectionner tout. Tu as désélectionné, c'est à cliquer ça. Quand tu désélectionnes. Quand tu désélectionnes, est-ce que OK s'affiche? OK, afficher le noir. Et vous pouvez cliquer au bien. Est-ce que OK affiche le feuilles? Il faut ignorer là. Voilà. Ah. Non, il faut sélectionner les faux phonants. Donc, vous descendez au niveau des faux phonants, vous cochez seulement faux phonants. Même s'il y a 1 million de faux phonants dans la liste, c'est seul mot faux phonant ou non faux phonant qui va représenter tout. Ok? C'est bon? Et vous cliquez sur OK. Donc les autres sont filtrés. Donc, toi, nous mettons tout le monde. Oui, oui. C'est bon? Donc on a dit de faire une copie de cette feuille. Et puis afficher les éléments qui ont une moins supérieure ou égale à 12. Dans la manière dont on a fait la copie de l'exo 5, donc il faut cliquer sur le bouton droit, placer le curseur sur le nom exo 7, vous cliquez sur le bouton droit, vous cliquez sur déplacer ou copier. Et vous cliquez sur créer une copie. Vous pouvez directement cliquer sur exo 8, donc ça va mettre la copie entre exo 8 et exo 7. Donc ça va mettre la copie entre exo 8. Non, on clique sur le nom de la feuille à marque. Avec exo 7, 5. 7, 2. Ici, cliquez à droite le bouton. Déplacer ou copier. On va faire une copie de la feuille. Voilà. Oui, déplacer ou copier. Exo 7, 2. Déplacer ou copier. Créer une copie. Cocher créer une copie. Donc, descendez entre, on vient mettre entre exo 7 et exo 8. Donc, cochez exo 8 et vous prenez OK. C'est bon? Ok. Donc, une fois effectué cela, alors il faut venir au niveau des noms. Vous voyez ici, il y a un signe qui est au niveau des boutons de filtrage qui n'est pas les mêmes choses que les autres aussi des boutons de filtrage. Donc ça veut dire que ces champs à faire l'objet d'un filtre. Ok, donc il faut cliquer sur le bouton de filtre et vous cliquez sur effacer le filtre. Non. Cliquez sur effacer le filtre. Non. Si à l'angle non à droite. Donc ici, on vient sur le non. Non. N'est pas copier, déplacer ou copier. N'est pas créer ça. Non, il n'y a pas sélectionner. Ah, il faut sélectionner ça. Entre ça et ça, il faut le copier. C'est pour Effacer le filtre. Bon. Cliquez sur effacer le filtre. Ok. C'est bon, tout est affiché, non? Tout est affiché. Alors, nous avons besoin d'afficher les gens qui ont une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12. Alors, vous venez au niveau du bouton de filtrage de la moyenne annuelle, la colonne, la dernière colonne. Vous cliquez le
bouton de filtrage de la dernière colonne. Ok. Et vous placez le curseur sur filtre numérique. C'est moi, c'est les noms qui sont affichés ici. Filtre numérique. La dernière colonne du tableau, moyenne annuelle. Filtre numérique. L'eau. Dernière colonne. Filtre numérique. Filtre numérique. Filtre numérique. Une fois placé le curseur sur filtre numérique, Est égal à filtre différent de supérieur à. donc vous allez voir les différentes conditions qui vont vous répondre. Ok. Notre condition c'est quelle? C'est quoi ici? C'est supérieur ou est? Supérieur ou égal à. Ou égal. Donc vous précisez supérieur ou égal. Supérieur ou égal à. Supérieur ou égal à. Et vous mettez le. Supérieur ou égal à 12. Ok. Et vous mettez 12 là-bas. Supérieur Ou égal à. Là où ça colonne. Oui. Supérieur ou égal à 12. Supérieur 12. ou égal à 12. Ok. Supérieur ou égal à 12. 12. Voilà, il faut laisser à côté de ton volume. Supérieur ou égal supérieur ou égal à 12. On a dit de supprimer, regardez. On met OK. Ici, on a dit d'effacer le fil. Ah, comment on fait? Voilà. Il va beaucoup. Il m'a signé pour un torail. Mais il m'a signé. Ok. C'est bon? Donc ça va afficher automatiquement les élèves qui ont une moyenne supérieure ou égale à 12. Et dans les filtres numériques, c'est le tri avancé. Le filtre avancé et tri avancé. Ok? Donc c'est en fonction de ça aussi qu'on peut afficher les 10 premiers, les 2 premiers, les 3 premiers, etc. Par exemple, quand vous venez au niveau de filtre numérique, encore, vous allez voir si 10 premiers. Il va y avoir une option où c'est écrit 10 premiers. Filtre numérique, on voit toujours moins annuel. 10 premiers. Donc quand vous cliquez sur 10 premiers, là où c'est écrit 10 là, si vous voulez mettre maintenant les 5 premiers, toujours dans moins annuel, bouton de filtrage de moins annuel. Oui. Filtre numérique. Dans la fonction filtre numérique, dans les différentes conditions, nous avons 10 premiers. Là où on a précisé supérieur ou égal, à ce niveau il y a 10 premiers. Supérieur ou égal. Il y a 10 premiers. Il y a 10 premiers. Vous cliquez sur 10 premiers. Il y a haut et élément. Bien sûr, quand vous cliquez sur 10 premiers, donc si par exemple on a besoin de 5 premiers, de 5 meilleurs étudiants ou élèves, donc on met 5 ici. Donc, on a affiché option, on a 2 options, haut et bas. Donc haut, ça dit les gens qui ont le moins supérieur, et bas, c'est les 5 derniers. Donc nous voulons les 5 premiers, donc on va laisser en haut. Ok. On prend 5 noms, au lieu de 10. Voilà, au lieu de 10. Et vous cliquez sur OK. C'est De haut en bas. Oui. 16 ou 5. Oui. 15 Filtre Oui. numérique. 10 premiers.
C'est bon? Donc ça c'est le filtre avancé. Et avec ça aussi, vous pouvez, si c'est les textes, vous pouvez maintenant faire des recherches, afficher les champs qui ont des textes qui contiennent de telle lettre ou tel mot. Ok? Vous pouvez faire ça. Par exemple ici, je vais effacer maintenant le filtre au niveau de la moyenne annuelle. Je viens au niveau des noms. On efface le filtre moyenne annuelle. Oui. Je viens maintenant au niveau des noms. Filtre textuel. Je prends. Contient. Filtre textuel au niveau des noms. Oui. Bouton de filtrage non. Filtre textuel. Et vous précisez contient. Je viens par exemple contient des faux fanats. Vous contient faux. Ok. Contient. Oui. Ça, je vais contient FO tout court. FO. Contient. FO. Voilà. Ça va afficher. On met FO. Oui, oui. Ok. Oui. Donc ça met les faux fanats. Bien sûr. Et les filtres textuels, ce sont les filtres utilisés. Filtre avancé, c'est utilisé surtout dans le cas des analyses des données. Par exemple, vous avez une longue base de données et vous voulez faire une analyse qualitative. Ok? Et par exemple, dans votre enquête, vous avez posé une question ouverte aux enquêtés. Ok? Et que les enquêteurs ont répondu de plusieurs méthodes. Je prends un exemple. Je dis, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la coupure de l'électricité au Mali? Je pose cette question à M. Diarra, à M. Mega, à M. Ouattara. Ils vont donner des réponses différentes. Ils vont donner plusieurs réponses. Ok? Et que je vais analyser ces différentes réponses. Je prends ceux qui ont des problèmes de moyens. Donc, je mets moyen d'abord dans le filtre testeur. Donc, même si c'est 1 million d'échantillons, donc ça va afficher tous ceux qui ont parlé de moyens. Et j'ai fait une copie de ça. Ok? Je prends problème de conditions des salariés au niveau de l'EDEM. Je viens mettre problème de conditions, ça je vais mettre de conditions. Donc tous ceux qui ont parlé de conditions, ça va afficher tout. Et je copie ça. Et c'est en fonction de ça qu'on peut faire analyse qualitative selon les différentes réponses des enquêtes. Ici, les réponses sont multiples en fonction des questions ouvertes. Parce que vous ne pouvez pas directement analyser ça. Il faut d'abord recoder la question. Passer au recodage. C'est bon? Donc, docteur, j'espère qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? On a les choix. Les amis dans le C'est l'idée que nous a mis à la Non, c'est M. Ouattara. C'est M. Ouattara. C'est M. Ouattara. C'est le gérant de compétences plus M. Ouattara. nous a mis à l'état. Ah. Sinon, on en a terminé exos 8 et 9 aujourd'hui. On était tellement lancés dans la chose, on était tellement à l'aise. Ah, on peut. Donc on arrête là. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Ouattara, l'autre Ouattara, est-ce que vous avez des questions? Bon, au niveau, là on a trié les Fofana. Oui. Pour Aminata, Oui. on a essayé de corriger l'espace d'abord. Oui, oui. Et ensuite, on a essayé de filtrer. On a fait tri personnalisé, on a pris OK. Tri personnalisé, OK. OK. Au niveau de Aminata, Bien sûr. Aminata est venu. Bien sûr. Maintenant, pour l'autre, on a fait des prix personnalisés. Oui. Pour afficher les moyens. Voilà. Filtre numé.
numérique. On a appliqué filtre numérique. Pour afficher les moyennes, on est parti au niveau des boutons de filtrage de la moyenne annuelle. Et on a placé filtre numérique et les conditions, on a dit supérieur ou égal à 12. C'est ça qui était dans l'exercice. Et on a pris OK. Donc ça va directement afficher les élèves qui ont une moyenne supérieure ou égale à 12. Ceux qui ont les 11, les 10, les 8 ne seront pas affichés. Moyenne annuelle, filtre numérique supérieur ou égal à 12. OK. C'est bon? OK. Supérieur ou égal à 12. Et dans cette optique, si vous avez besoin des 10 premiers, Filtre numérique, il y a vous allez prendre aussi également. sur la droite. Il y a des désignations. Il y a des différentes conditions. Voilà qui descend. Voilà les options. Est égal à. Oui. Est égal à. Différent des. Supérieur à. Supérieur ou égal à. Tu cliques sur ça. Donc il faut obligatoirement effacer ça. Même les effacer, elle va appuyer et non, laisse ça. Allez, chaque fois, à la première ligne, c'est lui-même de Nadir, il est comme ça. Il n'aime pas le premier. Il n'est pas le premier. Après, je finis de supérieur ou égal à. Supérieur ou égal à. C'est bon? Donc ici on tape la bonne. Et c'est OK. Essayez les exemples 8, 11, est-ce qu'il les voit ici? Voilà. Une autre question. C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. Donc on arrête là. Et prochainement, on va continuer.